Bonjour à tous encore. Merci beaucoup pour ce chant. Ce dernier, c'est vrai qu'il introduit bien ce que je vais vous partager ce matin. Je pense que la plupart d'entre nous, on est victime d'un petit appareil qui nous dérange tous les matins quasiment et qui fait TANG! C'est le réveil. On aime bien le réveil? Ça dépend. Ça dépend, parce que le réveil, ça dépend souvent de ce qui vient après le réveil. Quand c'est des fois pour partir en vacances ou des choses comme ça va. Hein. Mais voilà, le réveil nous fait passer d'un état de sommeil à un état de réveil, en général, d'éveil. Voilà, de passer d'une activité quasiment inexistante, dormir, on n'est plus là, quelque part, à se mettre en action et faire des choses. On voit les petits smileys là qui sont à fond là. Ils avaient l'air motivés de se réveiller. Ça marque la fin d'un état et le début d'un autre état, si on peut dire. Alors, comme on a dit, on aime ou on n'aime pas, ça dépend en général de ce qui vient après. Et on parle aussi, pour certains hommes, on dit que c'est des hommes de réveil. Et dans la Bible, on nous parle de Néhémie, pardon, je suis allé un peu vite, de Néhémie, qui est un de ces hommes que Dieu a pu utiliser pour conduire une action de réveil, particulière donc pour le peuple d'Israël et pour la gloire de Dieu. Alors, peut-être qu'on ne connaît pas tous ce fameux Néhémie. Je vais vous en dire quelques mots et puis essayer de le situer un peu, qu'on puisse voir où se passe cette histoire, qui n'est pas un conte, c'est une histoire vraie, qui est dans la Bible, et il y a un livre dans la Bible d'ailleurs qui s'appelle Néhémie. Donc Néhémie, c'est un juif, mais un juif qui n'a jamais vu Israël, qui n'a jamais vu Jérusalem. Il est en fait en déportation dans un autre pays, il est né dans cet autre pays, et cette histoire se situe à peu près 5 siècles avant Jésus-Christ, dans la capitale de l'Empire perse qui dominait à l'époque, qui s'appelle Suse, et donc lui, il est là. Et dans cette petite histoire, juste pour situer, il y a eu donc précédemment la déportation du royaume de Juda, et puis après, au bout de 70 ans, ils ont pu revenir, ils ont pu reconstruire déjà le temple, et puis donc Néhémie, voilà, aux alentours de 456, qui vivait là. Le peuple, en fait, a subi une condamnation. Une condamnation parce que son attitude était désobéissante tout le temps, infidèle à Dieu, et Dieu les avait prévenus que si ils ne respectaient pas l'alliance qui était faite, ils allaient être déportés. Donc c'est ce qui est arrivé, malgré des siècles de patience. Ça ne s'est pas arrivé du jour au lendemain. Et la parole de Dieu ne s'arrête pas là. La parole de Dieu ne s'arrête jamais à un jugement. Ça, c'est une bonne chose aussi à nous retenir ce matin. La parole de Dieu ne s'arrête jamais à un jugement, sauf celui de la fin des temps. Mais voilà, donc ce peuple est dispersé, donc le peuple d'Israël est dispersé, et il y a quand même des promesses. Dieu a quand même donné des promesses de bénédiction, des promesses de salut pour tous les hommes. On l'a entendu ces derniers temps à travers la descendance d'Abraham, puis David, et malgré ça, à cette époque-là, ça semble pas très plausible que ça se réalise encore. Mais il y a une espérance et il y a une parole de Dieu qui a été donnée. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est que l'échec des hommes n'est jamais l'échec de Dieu. Alors voilà, on est donc environ 4 siècles et demi avant Jésus-Christ, dans cet empire de Perse, à Suse, et Néhémie va donc raconter en quelque sorte son histoire, et on va découvrir la première partie. Donc voilà, c'est juste pour vous situer, Suse, donc tout à droite de l'autre côté, à plus de 1200 km. Histoire de Néhémie, fils de Hakalia. La 20e année du règne d'Artaxerxès, au mois de Kislev, je me trouvais dans la citadelle de Suse. Anani, l'un de mes parents, arriva avec un groupe d'hommes de Juda, et je leur demandais des nouvelles du reste des Juifs revenus d'exil et de Jérusalem. Ils me répondirent. Ceux qui ont survécu à la captivité et qui vivent dans la province de Juda se trouvent dans une grande misère, dans une situation très humiliante. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ses portes ont été détruites par le feu. Lorsque j'entendis ces nouvelles, je m'assis et me mis à pleurer. Pendant plusieurs jours, je restais abattu.
Je jeûnais et je priais constamment devant le Dieu du ciel. Et je suppliais, ah Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui restes fidèle à ton alliance et qui conserves ta bienveillance à ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements, prête attention à la prière de ton serviteur. Que tes yeux soient ouverts pour voir que je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour intercéder en faveur de tes serviteurs, les Israélites, et pour confesser leurs péchés. Car nous avons péché contre toi. Oui, moi et mon peuple, nous avons péché. Nous sommes vraiment coupables envers toi, car nous avons désobéi aux commandements, aux ordonnances et aux lois que tu as données à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi, cependant, je te prie, de ces paroles que tu as ordonné à ton serviteur Moïse de prononcer. Lorsque vous serez infidèles, je vous disperserai parmi les peuples païens, mais si vous revenez à moi pour obéir à mes commandements et les appliquer, alors, même si vous vous trouvez éloignés jusqu'aux extrémités de la terre, je vous rassemblerai et je vous ramènerai de là au lieu que j'ai choisi pour y établir ma présence. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as délivrés par ta grande force et par tes interventions puissantes. Je t'en prie, Seigneur, veuille prêter attention à la prière de ton serviteur et à celle de tes autres serviteurs qui aiment à te vénérer. De grâce, fais réussir aujourd'hui la démarche que je vais entreprendre et que cet homme m'accueille avec compassion. Or, à cette époque, j'étais chargé de servir les boissons à la table de l'empereur. Ce texte est un petit peu plus long pour ce matin, mais est-ce que on réalise à quel point Néhémie, je ne sais pas si j'essaie de le retranscrire un petit peu avec la voix, il est pris aux tripes, comme on dit, par les nouvelles qu'il a entendues. Et dans toutes ces paroles-là, je trouve qu'il y a vraiment une intensité du cœur, qui est la Néhémie, ça veut dire, son nom signifie Dieu console ou Dieu aide. Et il témoigne, donc dans ce livre, de son parcours, pour encourager en fait ceux qui sont autour de lui et ceux qui viendront. Quelque part, on peut dire, cette circonstance, il veut être contagieux, bonne dimension du terme, contagieux par sa démarche, par sa foi, par son espérance, par la connaissance de la parole. Et en effet, pour Néhémie, il y a une prise de conscience, une considération de la parole de Dieu. Il y a aussi une repentance, je pense que vous l'avez remarqué, et une intercession que je trouve extrême dans son intensité. Il fait tout ça, on l'a remarqué à la fin de cette lecture, en vue de se mettre en marche pour la gloire de Dieu. Et quelque part, c'est l'attitude que Dieu attend de ses enfants et que Christ lui-même a parfaitement vécu en venant donner sa vie sur terre pour nous. Les trois éléments qui devraient être caractéristiques de tout croyant et auxquels nous devons revenir et rester attachés se trouvent aussi dans ce texte. Et c'est un petit peu, oui, les fondements d'un réveil. Et donc les trois choses que je vous invite à parcourir avec moi ce matin à travers ce texte, à regarder, c'est de voir que Néhémie a un cœur pour Dieu et pour le peuple. De voir aussi que son cœur, en fait, il est enraciné dans la parole de Dieu. Et puis, bien sûr, que c'est une prière ardente qui sort de ce cœur. La situation de Néhémie est confortable. Elle est enviable. En fait, il est donc dans cette capitale de l'empire qui domine à l'époque, et il est auprès du roi. Donc pour lui, il y a sécurité, il y a confort, on dirait aujourd'hui il a un bon poste, un bon salaire. Donc celui qui sert les boissons, on appelle ça échanson. On dit que c'est un poste d'honneur, un poste de confiance. Donc voilà, tout va bien pour lui. Et quelque part, il y a un contraste saisissant avec la nouvelle qu'il entend. Il est parlé de Jérusalem, qui vit dans une grande misère, je ne sais pas si vous vous souvenez ce qui a été lu, dans une situation qui est humiliante pour une grande ville comme ça, qui avait tellement de prestige à l'époque, enfin des années passées. Plus de murailles, des portes brûlées, donc en fait ça veut dire qu'il n'y a plus de sécurité, il n'y a plus de justice, tout va mal. Pour eux, ils sont vraiment humiliés, en quelque sorte. Et face à ça, on se rappelle qu'il est 1200 km plus loin, il n'y a pas d'EasyJet, il n'y a pas de choses comme ça pour y aller, ça va pas ce qu'on dit.
il n'a jamais connu cette ville, il n'a jamais connu ce pays. Il est peut-être 4-5 générations après ses ancêtres, on va dire, qui habitaient encore à cet endroit-là. Alors il pourrait avoir différentes réactions. Je ne sais pas vous, mais si on se met à sa place, on pourrait se dire ah les pauvres, pas de chance, quoi. Et puis c'est tout. Ou on peut avoir différentes sensibilités, une indifférence, ou alors juste une compassion, faire une petite prière pour eux, et puis rester tranquillement à sa place en demandant à Dieu de faire les choses. Mais là, il y a vraiment une empathie. Et il est pris aux tripes, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure. Et c'est important que les contemporains de Néhémie voient quel est son cœur. C'est pour ça qu'il explique aussi ces choses, et qu'il puisse s'identifier, parce qu'il va vouloir rassembler aussi. On verra peut-être une autre fois. Et quelque part, Jésus-Christ montrera, je trouve, lui aussi, un cœur pleinement attaché, pleinement solidaire avec ses disciples qui sont autour de lui, avec nous encore aujourd'hui. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il est venu parce qu'il était hors de question que notre péché, notre désobéissance, nous sépare définitivement de lui. C'était hors de question pour lui. Il n'a pas voulu nous laisser dans cet état. Parce qu'aussi, Dieu l'avait promis. Et quelque part, pour nous aujourd'hui, je me suis dit, mais nous aussi, est-ce qu'on a ce cœur encore sensible à Dieu, sensible à l'Église? C'était dit aussi dans les prières tout à l'heure, sensible à Jésus-Christ. Quelle est notre sensibilité à tout cela? Est-ce que des fois on se trouve peut-être trop loin de certaines choses qui touchent des frères et des sœurs? Vous savez que beaucoup de chrétiens dans le monde sont persécutés. Est-ce que ça nous touche encore parfois de se dire qu'il y a des millions, de savoir qu'il y a des millions de personnes qui sont persécutées parce qu'ils croient en Jésus-Christ à travers le monde? La motivation de Néhémie, en fait, ça ne concerne pas que l'état des frères et sœurs. Ce qui le touche, c'est que le constat qu'on lui fait de l'état du peuple et de la ville lui font réaliser quelque part que c'est la gloire de Dieu qui est mise à mal. Ce n'est pas normal. Lui, il réalise qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Que la ville, Jérusalem, qui est la ville choisie de Dieu, soit dans cet état-là. Et Néhémie souffre littéralement d'une perception d'un déshonneur de Dieu à travers cette situation, dont il se sent, vous l'avez remarqué, il se sent lui-même aussi coupable de ça. Pourquoi? Parce qu'il connaît la parole de Dieu. Il a un cœur pour la parole de Dieu, c'est ce qu'on va voir maintenant. Un cœur enraciné dans la parole. Bien qu'exilé depuis plusieurs années, on l'a dit tout à l'heure, en fait, tout dans ce texte nous fait comprendre que Néhémie, il est imprégné de la parole de Dieu. Et Dieu veille toujours sur sa parole, et pour l'accomplir, et pour qu'elle soit transmise fidèlement. Et Néhémie, malgré toutes ces années, malgré toutes les générations il est là-bas, il connaît. Il a une connaissance, et pas qu'une connaissance intellectuelle. D'ailleurs, si on observe le texte, on peut voir que tout s'appuie sur cette parole. Tout son texte, tout son raisonnement, toute sa démarche est influencé par la parole de Dieu qu'il connaît. Et je vais essayer de vous montrer ça rapidement. Parce que, petite parenthèse, il faut savoir que ceux qui ont écrit dans la Bible, ils avaient une autre façon que nous d'écrire. Et souvent, la structure d'un texte, pour le faire un court, mais rapidement, parce que ça peut nous donner aussi, quand on lit notre Bible, de comprendre encore mieux. La structure d'un texte nous aide à comprendre son sens. Et la structure du texte, ici, nous montre qu'au début du texte, il y a des supplications, ensuite il y a un temps de confession, ensuite il y a la parole de Dieu. Et après, il y a à nouveau une confession, mais de leur foi, et de nouveau des supplications. Donc on voit bien qu'au milieu de ce texte, de ces paroles qu'il a dites, il a voulu montrer que c'est vraiment, tout est axé par rapport à cette parole de Dieu. Alors si on regarde rapidement, sur le texte en entier, ça donnerait ça, mais on ne va pas le relire. Voilà, donc ce qui est en vert, noir, et après en rouge, la parole, etc. Néhémie connaît la parole de Dieu. Il s'y est attaché, et c'est pourquoi il connaît Dieu. C'est comme ça qu'on connaît Dieu, qu'on commence à le connaître. Et Néhémie s'adresse à lui, en considérant aussi pleinement qui est ce Dieu. C'est important de savoir qui il est.
il le dit dans ses paroles, il dit qu'il est grand, qu'il est redoutable, mais aussi qu'il est fidèle à son alliance, qu'il conserve sa bienveillance, que c'est un Dieu qui entend, contrairement à des idoles, un Dieu qui a opéré déjà des miracles, il le croit. Et en fait, quelque part, on peut dire, en gros, que Néhémie, il est dans cette attitude-là devant Dieu, je me permets de paraphraser ou de caricaturer, c'est comme s'il lui disait, tu es ce Dieu-là, je le crois, je crois en ce que tu es, je crois en ce que tu as fait, et ce que tu dis, ça demeure éternellement. Et là, il lui dit, et tu as dit cela. Tu as dit cela. Ici, à qui s'adresse? Lorsque vous serez infidèles, je vous disperserai parmi les peuples païens, mais si vous revenez à moi pour obéir à mes commandements et les appliquer, alors même si vous vous trouvez éloignés jusqu'aux extrémités de la terre, je vous rassemblerai et je vous ramènerai de là au lieu que j'ai choisi pour y établir ma présence. Et ce lieu qu'il a choisi pour établir sa présence, c'est Jérusalem. Néhémie ne supporte pas de voir, même s'il n'a pas vu de ses yeux, mais de voir Jérusalem dans cet état. Cette ville sainte, ses murailles, ses portes, ses habitations, tout est quasiment détruit. Ça lui fait vraiment mal au cœur de réaliser cela. Alors c'est vrai, le peuple avait échoué dans leur obéissance. Ils ont rejeté Dieu. Et puis la présence active de Dieu, l'action de Dieu est conditionnée quelque part par l'obéissance de ses enfants. La ville sans Dieu est devenue donc vulnérable. C'est pour ça que ça arrive. Mais Dieu connaissait le cœur de l'homme. Et il connaît aussi notre incapacité à l'honorer pleinement et à le satisfaire pleinement. Et tout ça, ça ne l'a jamais empêché de nous faire des promesses, de leur faire des promesses. Des promesses quelque part éternelles et parfaites pour des hommes mortels et imparfaits. Ça n'aurait presque pas de sens. Mais il faut savoir qu'il y a toujours un avenir et une espérance pour ceux qui recherchent le cœur de Dieu et qui reviennent à lui. Donc Néhémie connaissait la parole et savait que Jérusalem, c'était la ville choisie de Dieu, au travers des prophètes, au travers des psaumes. Dieu a toujours, depuis David, le roi David, maintenu la place centrale de Jérusalem, dans son plan de salut pour toutes les nations. Jérusalem représente le lieu où tout homme pourra venir et vivre dans la présence et dans les bénédictions de Dieu. Et Néhémie, il savait cela. Et bien que Néhémie n'avait pas tout compris de cette promesse, c'est vrai, il n'a pas tout compris avec le recul, avec les années, avec la venue de Jésus, etc. On voit qu'il y a bien d'autres choses à travers cette promesse et ces promesses qui ont été données, mais ce qu'il a compris et ce en quoi il a foi, il a agi en fonction de cela. Et c'est ça qui est important. Alors qu'avec une perception partielle du plan de Dieu, tout son cœur, tout son être va être mobilisé pour honorer Dieu et agir. Il se dit, la ville de Dieu, sans Dieu, ça n'a pas de sens. Jérusalem, c'est un peu l'Église, aujourd'hui. Ou même notre vie, la vie d'un croyant. Et c'est comme si le croyant n'honorait pas Dieu, qui ne vivait pas d'intimité avec lui. Et on comprend que l'absence de Dieu, l'absence de sa parole dans nos vies, dans la vie du croyant, rend le croyant vulnérable, tout comme cette ville. Comme des brèches dans une muraille, comme s'il n'y avait plus de repères, comme si les portes étaient brûlées, que tout était exposé au danger. À quoi sert une boussole si elle ne marche plus? À quoi sert une lumière dans la nuit si on la cache? C'est un petit peu ça, la présence de Dieu dans notre vie qui doit être vivante et présente. Alors notre question pour nous aussi aujourd'hui, c'est connaissons-nous la parole de Dieu? Et surtout, que faisons-nous de ce que nous connaissons? Parce que peut-être on dit, moi j'y connais pas grand-chose encore, mais on dit souvent que le plus gros problème, c'est pas ce qu'on connaît, c'est ce qu'on connaît pas. Pardon, c'est inverse. C'est pas ce qu'on connaît pas, c'est ce qu'on connaît. Parce que ce qu'on connaît pas, on peut continuer d'apprendre à découvrir, mais ce qu'on connaît, Dieu nous rend responsables de le vivre et de le mettre en pratique. Donc, si on peut dire ainsi, c'est notre problème, ça me concerne. De ce que je sais, ça me concerne et je devrais rendre compte à Dieu de ce que je sais, de ce que j'ai appris et de ce que j'en ai fait. Comment est-ce qu'on entretient notre foi?
On a besoin de l'intimité avec Dieu. On a besoin de connaître sa parole. Et c'est vraiment vital pour le croyant. Il y a une parole dans la Bible qui dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Vous vous rendez compte? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. La connaissance, c'est pas juste la tête, comme on l'a dit tout à l'heure. Pour Dieu, la connaissance, c'est aussi de vivre et de mettre en pratique. Voilà ce qui est arrivé à la Bible, en quelque sorte. Hein. Parce qu'ils ont rejeté Dieu. Et rejeter Dieu, c'est rejeter la connaissance de Dieu. Alors dans tout cela, il est temps pour Néhémie, et il est temps peut-être pour nous aussi, de prier de tout son cœur pour la gloire de Dieu, et nous mettre à rechercher encore davantage la face de Dieu. Et Néhémie, il est exemplaire dans sa prière, je trouve. Hein. Pour moi, je trouve que l'ardeur qu'il y met me met une leçon, comme on dit des fois. Parce que on voit qu'il a vraiment pris les choses à cœur et il fait pas les choses à moitié. Alors, on va pas les voir en détail parce que ça va pas être trop long ce matin, mais il y a 7 leçons pour notre vie de prière que l'on peut retenir dans sa prière de Néhémie. Vous pouvez relire, hein. Donc Néhémie, c'était le chapitre 1 qu'on a lu tout à l'heure. Voici ces 7 choses qu'on peut retenir de sa prière. Dans son attitude, hein. Il reconnaît qui est Dieu, c'est-à-dire qu'il va confesser son nom, on l'a vu tout à l'heure, ses caractéristiques, oui, tu es ce Dieu-là. Il y a vraiment une leçon de persévérance, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il a dit nuit et jour. Je ne sais pas si vous avez déjà arrivé de prier nuit et jour. C'est pas évident, je crois que ça m'est arrivé, enfin de me réveiller la nuit pour prier, oui, mais nuit et jour, continuellement, donc il était vraiment dans de la persévérance. Il considérait la dimension du peuple, c'est-à-dire que vous avez remarqué que dans sa prière, il intégrait le peuple. Il parlait de lui, mais il parlait aussi du peuple. Donc il ne s'est pas positionné tout seul devant Dieu, il s'est considéré comme faisant partie d'un peuple qui est le peuple de Dieu. C'est le cas pour l'Église. Donc c'est aussi intéressant pour nous de nous rappeler quand on prie qu'à un moment donné, c'est aussi bon de considérer que c'est pas que moi qui compte dans l'histoire, c'est que je fais partie d'un peuple. Hein. Pour Dieu, c'est important. Il y a une confession. Il s'est humilié. Hein, je pense que là, c'est aussi assez fort et assez flagrant. C'est quelque chose qui est pas très à la mode hein, de nos jours, de s'humilier, de confesser nos péchés devant Dieu, devant ses frères et sœurs. Il dit pas juste « ils ont fait », il dit « ils ont fait, j'ai fait, on a fait ». Voilà, des choses qu'il fallait pas. Et, comme on l'a vu tout à l'heure, la place centrale de la parole de Dieu, dans la prière aussi. Dans la prière, on peut aussi se rappeler que c'est bien important de se rappeler qui on est devant Dieu lorsqu'on lui a donné notre vie. On appartient à Dieu. Et c'est bon aussi de se le rappeler. On n'est pas des étrangers qui se présentons devant Dieu. Si on a reçu Jésus-Christ dans nos vies, on est aussi, nous, ses enfants. Et puis, oui, la supplication. En fait, il supplie, on le voit à la fin de la prière, pour une intervention précise de Dieu, pour un point précis. Donc il a aussi des choses précises qu'il demande, parce que Dieu lui a mis des choses sur le cœur, et il veut se mettre en action, donc il a quelque chose en vue. On le verra, je pense aussi, peut-être au cours de l'année, si on prend d'autres épisodes de ce livre. Et pour nous, quelle est notre demande aujourd'hui? Quelle est notre requête devant Dieu la plus importante? Et puis, en y pensant peut-être, on peut se dire, mais elle est motivée par quoi cette requête? Parce qu'on demande devant Dieu. Qu'est-ce qui nous motive pour cette demande? Est-ce que c'est l'avancement de l'œuvre de Dieu? Ou est-ce que c'est moi? Avant tout. On a le droit de demander des choses pour nous, mais si c'est que pour nous, il y a un problème. Est-ce qu'on est connecté pleinement à Dieu pour entendre sa voix qui nous poussera, nous aussi, à l'action, dans des circonstances parfois qui nous paraîtront les plus bouchées, les plus fermées, comme pour Néhémie? On a besoin, pour cela, de connaître la parole de Dieu, d'avoir un cœur aussi pour l'Église, pour ses frères et sœurs, et surtout un cœur pour la gloire de Dieu. On chante souvent, on l'a fait aussi ce matin encore, des chants
d'engagement quelque part. Hein. Ça nous engage dans les paroles que l'on dit, des chants de louange, où on proclame que Dieu est notre roi, qu'il est tout pour nous peut-être, qui donne. C'est le Dieu qui donne, c'est le Dieu qui reprend aussi, parfois. Et on dit souvent qu'on veut le suivre. Mais dans tout ça, parfois peut-être dans nos vies, où c'est plus ou moins présent dans nos vies à un moment ou à un autre, je ne change pas. Je ne change pas et je voudrais que les choses changent. Je donne juste un peu de temps à ce Dieu que je déclare être le roi de tout. Et puis moi, si j'ai le temps, hein, je me tourne un petit peu vers lui. On n'est pas très cohérent dans ces moments-là. Et j'ai repensé à une dernière image que je vais vous laisser. C'est l'image d'une passion. Parce que souvent de nos jours, le problème, et j'ai même entendu des retraités qui disaient ça, on n'a pas le temps. Hein, on n'a pas le temps. Voilà, parce qu'on remplit ces 24 heures chacun comme on veut, comme on peut. Des fois, il y a des obligations, c'est vrai, mais une bonne partie des obligations, on les choisit. Puis au bout d'un moment, peut-être qu'il faut faire des choix pour éloigner certaines obligations, pour faire tout pour les changer si ça nous pose problème dans notre équilibre de vie. Est-ce que vous avez déjà remarqué que ça change une passion dans la vie de quelqu'un? Ça change tout. Une personne qui dit « j'ai pas le temps », des fois pour pas grand-chose, hein, pour un type qui prendrait une demi-heure dans la journée, se découvre une passion pour le sport, par exemple. Une passion pour le sport. Mais vraiment passionné. Hein. Moi, j'en connais qui font du fitness ou des choses comme ça, qui vont faire du bodybuilding ou autre. Et ben, ils arrivent à prendre du temps. Hein. Alors qu'avant, ils auraient dit, j'ai pas le temps pour une demi-heure pour faire ça. Mais là, tout d'un coup, ils ont le temps, 1 heure, 2 heures chaque jour pour leur passion. Et puis, ils vont se documenter par rapport à cette passion. Et puis, leur cercle d'amis va changer à cause de cette passion. Tout va changer à cause de cette passion. C'est vrai? Et nous? Est-ce qu'on est passionné? Est-ce qu'on est passionné de Jésus-Christ? La Bible nous encourage par ce verset qui est affiché aussi ici, en nous rappelant, et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est toujours le cas depuis toujours. Il dit, en gros, faites attention. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne soyez pas non seulement influencés, mais ne soyez pas absorbés aussi par tout ce qui peut vous éloigner de la pensée de Dieu, d'avoir du temps avec lui. Mais la parole de Dieu nous encourage, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et comment le discerner si on n'est jamais en contact avec ce Dieu, si on ne le connaît pas? Alors voilà la question aussi pour nous ce matin. Comme Néhémie, quelque part on peut dire qu'elle a été passionnée par ce qui est arrivé, par son Dieu, par l'histoire, par tout ce qui concernait le plan de Dieu. Sommes-nous passionnés de Christ? Est-ce qu'on a envie de changer, de passer d'un état où peut-être on dormait un peu sur certains pans, on n'était pas conscient qu'il fallait changer un peu les priorités dans nos vies? Est-ce qu'on est prêt à se laisser réveiller? Est-ce qu'on a envie de passer d'un état à l'autre? Est-ce que ce qui arrive après ce réveil nous motive pour nous réveiller? Ou est-ce qu'on se dit non, moi je préfère dormir? C'est important comme question. Gardons un cœur sensible à Dieu, sensible aux autres aussi, sensible à sa parole, un cœur ardent pour la prière. Est-ce que ce n'était pas aussi les caractéristiques de Jésus-Christ? Je crois qu'on a là ce matin une bonne base de travail. Les bases d'un nouveau jour, c'est l'image après le réveil. Oui, voulons-nous nous réveiller? Il y a un chant donc j'ai proposé qu'on prenne après le message, qui reprend un petit peu cette histoire et qui pose la question. Ce chant, il dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies et se tourne vers Dieu, alors, en gros, les choses changeront. Les choses changeront dans notre vie si on se tourne pleinement vers Dieu. » Avant de prendre ce chant, je vous invite juste à prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce que tu nous donnes des occasions de nous réveiller. Parce que ce que tu as prévu après ce réveil, Seigneur, c'est des belles choses et tu nous encourages à y rentrer. Tu nous encourages à nous ouvrir à toi, tu nous encourages à faire un pas et à nous tourner vers toi, à changer des choses dans nos vies, à te faire confiance, parce que des fois c'est
Un pas qu'on a l'impression qui est dans l'inconnu. Mais cet inconnu que l'on perçoit comme tel, c'est toi. Et nous nous réjouissons, Seigneur, de pouvoir avancer avec toi, de pouvoir toujours mieux te connaître. Et ainsi, tu te révéleras aussi toujours plus à nos cœurs. C'est aussi ce que tu promets, ce que tu souhaites. Tu souhaites une intimité avec chacun de nous. Et Seigneur, je te prie encore ce matin de nous donner, vraiment d'avoir envie toujours plus de te connaître. Donne-nous la faim et la soif de toi. Aide-nous dans notre marche avec toi. C'est vrai que c'est pas toujours facile de faire les choix, de se positionner. Mais Seigneur, nous voulons te faire confiance parce que tu es celui qui prend soin de nous. Tu es celui qui nous aime par-dessus tout. Et on ne veut pas mettre en doute ta parole, mais au contraire, la mettre en pratique. Et vivre ce que tu nous donnes de vivre à travers toi. Merci Seigneur pour ta parole. Amen.